une histoire banale qui arrive tous les jours. Je pense à des choses simples. Dieu est simple. Jésus est simple. Et le Créateur ne demande pas de déplacer des montagnes. On n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas suffisamment de foi pour ça. Dieu lui dit aux apôtres, un grain de sénévé en foi vous ferait déplacer une montagne. Vous direz cette montagne de se déplacer, de jeter dans la mer. Et elle le ferait. Oui, parce que tout est créé par amour. Tout est amour. Tout est dans la volonté de Jésus, qui a tout créé. Les arbres, le vent, l'air qu'on respire, la lumière par le soleil. Si on peut respirer, si on peut vivre, c'est parce que Jésus le veut encore. Jusqu'à la fin. Je vais dans un commerce et je vois en promotion à 30% de réduction un poulet, beau poulet, label rouge. J'achète et je paye bien sûr et je rentre chez moi pour le manger. Je me dis mais je parle à Jésus et je dis simplement mais Jésus c'est une de tes créations, c'est création de Dieu. Oui. Le poulet a demandé de longs jours pour grandir, grossir, être protégé, nourri, soigné. Il est abattu, plumé, vidé. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de soins, beaucoup d'énergie. Dieu demande, Jésus demande à ce que on pense à tout ça, à tout ce qui est fait pour chaque chose. Jésus a fait plein de choses pour nous. Toute la création est faite pour nous, pour l'humain, l'homme, la créature. Mais personne ne sait ça. Tout le monde s'en fiche. Enfin, pas tous, non. Alors, le poulet, il a été mangé, et j'ai pensé bien sûr à tout ça. Comme Jésus en a parlé, ben j'en parle aussi. Cet animal, cette volaille, à 30% de réduction, ça aurait pu être 50, ou 60%, ou même 80%, pour être vendu plus facilement, attirer plus les acheteurs. Nous, je suis chrétien, je respecte toutes ces choses, et je veux pas de gaspillage. Non, alors qu'il y a des gens qui meurent, partout, en France même, des gens qui sauvent de leur pays. En ce moment, c'est incroyable ce qui se passe. C'est l'explosion, la fuite de partout. Et nous, pays riches, soi-disant riches, riches en quoi? En misère, riches en pauvreté, dans l'âme, pauvreté du cœur, pauvreté de l'intelligence. Il n'y en a pas l'intelligence, il n'y a pas de sagesse. Alors voilà, ce poulet a fini. Être cuit et pas jeté dans une benne avec des produits chimiques versés dessus. Faut pas qu'on aille prendre dans les bennes pour les pauvres, pour partager. Oui, parce qu'il y a des jeunes qui eux, quelques-uns ont eu le courage d'aller faire les bennes. On dit faire les bennes, fouiller dans les bennes pour récupérer les aliments jetés qui n'ont pas été vendus, qui sont encore bons. Pas tous, la plupart si. Et ces jeunes qui prenaient des yaourts, des viennoiseries, des yaourts, des gâteaux, des tartes, tout ce qu'on n'a pas acheté, tout ce qu'on ne voulait pas, ils partageaient dans les rues, auprès des personnes qui n'ont rien, qui n'ont absolument rien, qui sont démunies. Je pense à tout ça, je partage avec vous quelque chose que je sais, ou que j'ai appris. Beaucoup refusons d'écouter, c'est pas grave, on passer, hein, c'est libre. Mais ceux qui ont un peu de conscience diront, ouais, après tout, c'est vrai. On voit aux États-Unis, de la ville, une ville très riche à côté de Los Angeles, des pauvres sur les trottoirs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Hommes, femmes, ils ont bâti à coups de bâche bleue, récupérés par-ci par-là, sur les trottoirs, dans les rues non passantes. Ils sont protégés, plus ou moins comme ils pouvaient. Et les lieux pour vivre, c'est où? C'est en ville, c'est pas la campagne, c'est pas les villages. Vous êtes chassés dans les villages, vous êtes étrangers dans votre propre pays. Oui. Alors un étranger dans son propre pays, bah oui, il y en a de plus en plus.
Ah, ils vont en ville, et ils se réfugient là, et ils ont des bâches bleues, ils ont récupéré par-ci par-là, dans les poubelles, tout ce qu'ils pouvaient récupérer, qui pouvait leur servir, ou être vendu. Avec quoi ils vivent? Rien. Il y en a un qui avait fait un hamac entre deux poteaux d'éclairage, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Il s'allonge là-dessus, et il dort. Qu'est-ce qu'il espère de la vie? Qu'est-ce qu'il espère les hommes? Et ceux qui sont autour de lui, qui sont pleins de pognon, plein de richesses, des voitures qui coûtent des milliers, des milliers, des milliers de dollars. Et eux, pour $1, qu'est-ce qu'ils feraient pas pour récupérer un petit peu d'argent? Et ils font rien de mal. Et d'un seul coup, il est venu, des compagnies américaines, comme ils savent faire là-bas, à coups de gyrophare dans tous les sens. Les sbroufs, bah, c'est le riche contre le pauvre. Hein, c'est rouleau compresseur. On veut pas, le mal ne veut pas de la pauvreté. La pauvreté, c'est Jésus. N'oubliez pas que Jésus était le plus pauvre. Oui, le plus pauvre, il n'avait rien, absolument rien. Lui, Dieu, sur terre, méprisé par les hommes, avec rien du tout. Quand il voit ce qui se passe sur terre, quand il voit ces pauvres gens, cette pauvre femme, qui essaie de récupérer un matelas, un gilet, elle ne savait plus ce qu'on était, c'est venu un coup de bulldozer pour les mettre dehors, avec des masques, personne ne les a reconnus, ces gens-là. Tous des masques soi-disant d'hygiène. Ils prenaient tout avec des pinces, du bout des doigts, pour pas se salir, pour pas être contaminés. Par quoi? C'est eux qui contaminent. Contaminent par l'hypocrisie. Mais il en faut, alors soi-disant qu'il en faut. Mais ces gens-là, où c'est qu'ils vont? Ils sont pas aidés, ils sont pas... On va pas les recycler comme des poulets. On vous vend des pauvres pour 30% moins cher. On est dans un monde tellement de tarés que ça, tout serait possible. Alors bah voilà, ces pauvres gens ont été déplacés de quelques mètres, c'est-à-dire un ruban jaune, comme un ruban de gendarme de police, après un meurtre, un homicide, et ils ne pouvaient pas retourner de l'autre côté du ruban. Il y avait une femme policière qui était là, qui avait la main à son taser, prêt à sortir. Il a zigouillé la femme misérable, pauvre, qui était là pour demander qu'elle avait oublié quelque chose. On dit non, c'est fini. Vous ne pouvez plus venir. Elle est partie. Et où? Ben, dans une rue adjacente. Ils ne sont pas accompagnés. Il n'y a personne qui leur dit venez. Il n'y a pas une ONG, il n'y a pas quelqu'un qui a le bon cœur, qui dit mais restez pas ainsi, venez, vous l'avez, venez vous altérer, venez redevenez visage humain, vous êtes comme moi, comme les autres. Qu'est-ce qui a fait avec votre vie? Vous avez basculé dans cette souffrance. Personne ne pose de questions. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Personne ne veut de Dieu. Alors, si personne ne veut de Dieu, Dieu a dit, bah débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Sauf ceux qui le réclament, ceux qui reviennent à Dieu. Oh bah Dieu les prend à bras le corps. Hein. Et il lâche plus, c'est fini. Il vous lâche plus. Il vous aide. Les anges sont là, votre ange gardien dit, oh là là, si elle s'est réveillée, il revient à vous. Oh bah si, c'est fait. Il est sauvé, on va le prendre en charge. Même si vous souffrez, tu diras, mais tu souffres. T'inquiète pas, c'est normal. C'est ce que je demande encore, un peu de souffrance, un peu de patience. Patience dans les épreuves, sur le mystère douloureux que Jésus a porté à sa croix. Et ça fait partie du mystère douloureux, patience dans les épreuves. Jésus a porté la croix, qui a montré 3 os de son épaule, complètement usé son épaule, plus de peau, plus rien. Et il a porté sa croix, le visage ensanglanté, les coups de fouet, tout, massacré, torturé. Jusqu'au bout, il en fait souffrir. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben voilà, cette femme-là, et comme d'autres personnes, un homme encore, qui se plaignait et qui ne trouvait pas de réponse. Il parlait à des machines, quel pur humain. Il parlait à un système politique, il parlait à un système économique, il parlait à un système monstrueux, qui n'a pas de morale, qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de civilisation. Civilisation, mon œil, c'est montrer ça, ce qu'on a, se montrer, se gober, avec des tas de choses, machin qu'on achète en droite et à gauche, complètement débiles, des voitures, des tas de trucs qui ressemblent à rien. Celui qui a une grosse voiture, il écrase les autres. Mais il écrase qui? Il est rien dans sa voiture, rien du tout. Alors tout ça, ça montre bien la stupidité de ce monde. Se partait d'un poulet, et c'est pour finir sur les gens qui sont pauvres,
Mais ça revient à la même chose. On est pris pour des poulets, parce qu'on n'a pas de cœur. On n'a pas de cœur. On a un, mais on ne sait pas s'en servir. On ne sait pas dire à quelqu'un, vous avez un problème, monsieur ou madame, je vois que vous êtes en souffrance, vous voulez que je vous aide? Non. Si, des jeunes font toujours des jeunes, quelques jeunes. La plupart, la majorité, sont en train de se perdre. Il faut espérer qu'ils se sauvent, qu'ils comprennent, qu'ils réagissent, qu'ils percutent. Et d'autres, la majorité, la minorité, pardon, bah non, il y en a qui disent, je suis pas fait pour ça, je suis pas tordu comme ça quand même, je suis pas à ce point-là, je ressemble pas à eux. Non, au contraire, ils ont besoin d'aide. Non, il faut lister ces gens-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.